Vous savez, quand j'étais jeune, je faisais jamais attention à qui avait édité tel ou tel jeu. Je veux dire, c'est normal, après tout, on s'en foutait. On achetait les jeux en fonction des magazines ou des images sur la boîte. Mais là, quand je vois, et c'est franchement un hasard, que je vais encore vous montrer un jeu d'Electronic Arts, je commence vraiment à me poser des questions sur la qualité des programmeurs à l'époque, parce qu'on retrouve chez ce jeu exactement la même tare génétique que chez Dark Castle. 2 ans séparent la sortie du jeu sur Amiga et la sortie de son adaptation Mega Drive. On pourrait supposer que ça serait au moins aussi bon. Malheureusement, Electronic Arts va nous prouver que non. Sword of Sodan, sorti en 1990 sur Mega Drive, adapté d'une version Amiga. Un jeu qui m'a été vivement conseillé par l'un d'entre vous, que je ne remercie pas d'ailleurs. Et vous allez vite comprendre pourquoi. On commence par choisir son héros, vous avez le choix entre Xena et Musclor, mais de toute façon les deux sont bidons, c'est exactement les mêmes. Donc je vais prendre la grognasse là. Blablabla, on s'en fout de l'histoire, c'est juste un truc genre le prince Mécouille qui veut reprendre son trône volé par un magicien noir, enfin bref, le truc habituel. Hey, c'est quoi cette arnaque là? Elle avait qu'un petit soutif sur l'écran de sélection. Tiens, au passage, les héros ne vous rappellent rien? Eh oui, Golden Axe, ça c'était un vrai jeu, sorti 1 an avant la version Mega Drive de Sword of Sodan. Personnellement, je trouve que la version Amiga est bien plus belle que son équivalent Mega Drive. Il y a plus de niveaux, plus d'ennemis différents, l'animation est plus fluide, les couleurs plus sobres, même le gameplay est mieux. De l'autre côté, la version Mega Drive a des espèces de couleurs flashy, fluo, horribles, et pour le reste des personnages, c'est animé sur 2 trames. Mais pour de vrai, c'est vraiment animé sur 2 trames, regardez. Le but du jeu, ça alors, c'est d'avancer en tuant tout le monde. Et c'est ça le problème, c'est fait pour les teubés. Vous ne pouvez pas esquiver, vous ne pouvez pas parer, tout ce que vous faites c'est d'avancer en tapant comme un idiot. Franchement, où est le jeu là? Si c'est pour appuyer comme un idiot sur la même touche pendant 3 heures et finir la journée avec une tendinite, je suis désolé mais autant jouer à Track&Field. Donc pour les contrôles, vous pouvez sauter, mais ça sert à rien. Vous pouvez aussi faire un coup vertical à l'épée, mais ça non plus, ça sert à rien. En gros, vous avez 4 coups, normal, vertical, accroupi ou en avant. Selon les ennemis, il faut utiliser l'un ou l'autre. Mais sur ces coups, il y en a en fait qu'un seul que vous allez utiliser la plupart du temps, c'est le coup accroupi. En fait, la gestion des collisions et des hitbox sont tellement puantes qu'il n'y a que le coup accroupi qui vous maintient hors de portée des ennemis. Concrètement, ça veut dire que pour tuer des ennemis, la seule solution c'est de leur casser les couilles, mais au premier sens du terme. Et une brochette de boules pour la table 2. Toi, je vais te clatter les couilles. C'est très amusant pendant 10 secondes. En fait, Sword of Sodan, c'est à peu près le seul jeu où vous commencerez déjà à vous ennuyer avant même d'avoir fini le premier niveau. Vous savez, la collision, c'est ce qui permet d'éviter dans un jeu qu'un ennemi vous traverse. C'est aussi ce qui définit la taille de la hitbox, qui décide à quel moment le jeu considère que vous avez pris un coup. Et ici, dans ce jeu, je dirais pas qu'elle est buggée, mais je dirais qu'elle a été sabotée. C'est la seule explication possible. Tu peux pas rater un truc comme ça sans faire exprès, tu peux pas. À moins qu'ils aient programmé leur jeu, je sais pas, avec des moufles pendant un tremblement de terre, quoi. Et voilà, vas-y, allez, ouais, regardez ça. Le con de toi, je suis hors de portée de sa lance et il arrive quand même à me toucher. Culé. Connerie de jeu. Des fois, vous êtes en train de taper des ennemis et puis rien, ils s'en foutent. En fait, je crois me douter que lorsque les ennemis se superposent, vous ne pouvez frapper que celui qui est au premier plan. Et du coup, celui qui est en arrière-plan, lui, peut continuer à avancer. Donc en fait, ça voudrait dire que la technique, ça serait qu'il faudrait frapper en reculant, tout en mettant tous les ennemis du même côté, de façon à... Oh puis merde, c'est juste un jeu pourri en fait. Regardez donc cette séquence de gameplay hyper enrichissante qui démontre tout le fun incroyable qui ressort de ce jeu. Ouais, Modern Warfare 2 fait clairement pas le poids face à un jeu comme ça. Un autre problème de la collision, c'est avec ces géants. En gros, déjà, il n'y a qu'un seul type de coup qui peut les toucher. Traduction, si votre épée, elle arrive pas sur eux avec un angle vertical de 38 degrés, c'est même pas la peine d'essayer. Super logique. Ensuite, il faut reculer quand ils sont à 50% de vie, parce que sinon les coups ne marchent plus de nouveau. Sérieusement, comment vous êtes censé deviner ça? Pour taper un géant, il faut utiliser un coup unique, parce que les 3 hommes ne marchent pas déjà. Il faut que ce coup unique soit porté 2 fois au contact et 3 fois à 2 mètres de distance, et là seulement vous pouvez espérer le tuer. Ah mais tant qu'on y est, ils auraient aussi pu dire que pour tuer un géant, il fallait boire une potion rouge et une potion bleue à 12h GMT plus 1 un vendredi 13 en faisant 3 tours sur soi-même et en tapant la combinaison ABB, ABCA, Start et Select sur les 2 manettes en même temps. Et ça, c'est que la théorie, parce que dans la pratique... Non mais je rêve. Putain de merde, c'est pas vrai quoi, mais il me laisse pas approcher l'enculé. Oh
Oh, crève. Oh, mais c'est... Ah, non d'une pipe. Je me demande, est-ce que vous avez déjà eu les mêmes flashs que moi en jouant à des jeux comme ça? Est-ce qu'en jouant à ce genre de jeu qui vous énerve tellement, vous avez jamais rêvé de prendre une chaise et de tout casser chez vous? Ah, qu'est-ce que ça soulagerait. Niveau 4, il va falloir traverser un cimetière. Quelle originalité. Histoire de corser la difficulté, les zombies sont d'anciens Power Rangers sauvetage éclair qui laissent une traînée d'étoiles mignonnes quand ils meurent. Et qu'il faut sauter pour éviter. Allez, même stratégie. Ouh là là, oh purée, mais c'est quoi ce délire? Mais il y en a combien? J'arrive même pas à avancer, je peux pas tous les tuer, c'est pas possible. Mais c'est un truc de fou, mais c'est impossible. Mais regardez ça. C'est un lance-missile, c'est un fusil à pompe qu'il faudrait là, c'est pas une épée. Je ne peux pas, c'est impossible. Laisse tomber. Allez. Allez, fais chier, putain. Je hais ce jeu, je sais même pas pourquoi je continue à y jouer. Les bruitages sont vraiment... bon... puissants. N'empêche, quand on regarde ça, à l'époque, ce jeu était ultra violent. C'est rare de voir autant de jus de myrtille dans un jeu, quand même. C'est sûr, aujourd'hui, maintenant, ça a l'air de rien, mais regardez quand on décapite les géants, quand même. C'était quand même un des jeux les plus violents avant la sortie de Mortal Kombat qui a eu lieu 2 ans plus tard. J'ai trouvé sur internet une vidéo d'un mec qui passe le niveau en collant le bord droit. Ah! Allez, y'en a plus, y'en a plus! Et reste pas coincé comme un con! Sors de là! Et bim! Prends ça dans ta face, connasse de Mega Drive! C'est qui le patron maintenant, hein? C'est qui le patron? Ah! C'est vraiment trop con, hein. Oh là là, encore des géants. Bon, allez, cette fois je vais essayer d'arriver directement au contact. Je saute et va te faire foutre, putain. Oh. Ouais, bah alors là j'ai un problème là. Vous voyez les deux géants là, ils peuvent pas avancer. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Sauf que là, bah, ils sont juste devant le piège, donc ben voilà, je suis bloqué, je peux pas m'approcher, et voilà. Dans le cul, Lulu. Sword of Sodan. Sword of Sodomie, ouais. Bon, cela dit, je dois quand même avouer que le coup des potions qu'on ramasse et qui donnent différents résultats selon les combinaisons est vraiment pas mal. Du coup, j'avais prévu le truc, je sais qu'avec 4 potions blanches, on peut sauter le level, donc je le fais. Le dernier boss est simplement infaisable. Il balance plein de rayons de merde devant lui, vous ne pouvez pas sauter au-dessus, vous ne pouvez pas vous approcher, c'est quasiment impossible. Mais bon, apparemment, il existe une tactique qui consiste à lui foncer dessus et à le tuer derrière le mur avant qu'il n'apparaisse dans l'écran. Il faut prendre une potion de bouclier et en avant Guingamp. Voilà, je le coince derrière le mur et... allez, en avant. Oh là là, c'est quoi ce bruit là? C'est quoi ce bruit sans déconner? Oh là 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 là. On dirait que ma Mega Drive va exploser. Peut-être que personne n'est censé finir le jeu. Peut-être qu'il va y avoir une fissure dans le continuum espace-temps si je tue le boss. Ah ben non, bah c'est fini en fait. Non, bah en fait le bruit c'était juste pour signaler que le boss allait mourir. C'est vraiment une idée à la con parce que franchement ça fait flipper quoi. Xena et Musclor se marièrent et eurent plein d'enfants musclés. Allez, zo. Voilà, c'est fini. Bon, bah, on a un écran de fin de merde, mais bon, ça, on s'y attendait un peu, je dois dire. Au passage, continuez à me suggérer des jeux dont vous voudriez vous venger, ça me fait toujours plaisir de souffrir des heures derrière ma télé pour vous. Plus qu'à rentrer le nom pour le score. Et voilà. Bon, maintenant, si vous voulez bien excuser, j'ai une dernière chose à faire.